Ma femme a organisé une soirée pour fêter sa grosse promotion. Son nouveau patron a fait un discours. Sarah a réussi. Malgré l'absence de soutien à la maison, son mari n'est qu'un camionneur qui sait à peine lire. Tout le monde a ri. Ma femme a dit, c'est vrai. Il me tire vers le bas. Alors je me suis levé et j'ai dit, c'est intéressant, parce que l'entreprise pour laquelle vous travaillez, elle m'appartient. Chapitre 1. La femme que je ne reconnaissais plus. Je me souviens encore de la première fois où j'ai vu Sarah, il y a 24 ans, dans l'arrière-salle d'un resto routier où elle servait les tables et où je livrais de la viande surgelée depuis mon camion. Elle avait les cheveux attachés, son tablier était taché, et son visage était rouge à force de courir pour servir les cafés et esquiver les clients lourds. Mais quand elle m'a souri, j'ai eu l'impression que le monde ralentissait. À l'époque, elle se moquait bien que je conduise un vieux semi-remorque rouillé. J'étais juste son Danny, l'homme qui lui apportait une part de tarte aux cerises lors de ses tournées de nuit et qui attendait la fermeture pour la raccompagner chez elle. Nous avons construit notre vie lentement, chèque de paie après chèque de paie. Lorsque nous nous sommes mariés à la petite mairie du village, tout ce que nous pouvions nous offrir pour notre lune de miel, c'était une nuit dans un petit hôtel de bord de route avec du champagne acheté au distributeur. Mais nous rions, nous avions des rêves, nous étions amoureux. Quelque part en chemin, cette femme a disparu. Cela ne s'est pas fait d'un coup. C'était progressif, comme une fuite d'eau sous le parquet qu'on ne remarque pas jusqu'à ce que le bois cède sous vos pieds. D'abord, elle a cessé de m'attendre quand je rentrais de mes longs trajets. Ensuite, elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Et finalement, elle a cessé de me présenter comme son mari. À la place, je suis devenu le type qui conduit des camions, dit sur un ton d'excuse, comme si j'étais un fardeau qu'elle tolérait par politesse. Lorsqu'elle a décroché son nouveau poste de direction, directrice marketing pour une entreprise de logistique technologique en plein essor, tout a changé. Elle a commencé à porter des talons plus hauts que ceux avec lesquels la femme que j'avais épousée aurait jamais pu marcher. Elle portait un rouge à lèvres qui évoquait le pouvoir plutôt que la chaleur, et utilisait des mots comme synergie et posture de marque, qui faisaient ressembler nos dîners à des réunions commerciales. J'étais quand même fier d'elle. Dieu sait que je ne me suis jamais mis en travers de son chemin. Je payais les factures, j'élevais les enfants quand elle avait des conférences, je cuisinais quand elle rentrait tard, mais maintenant, j'avais l'impression qu'elle ne voulait plus d'un partenaire. Elle voulait un trophée sans voix. Il y a 2 semaines, elle est rentrée rayonnante. J'ai eu la promotion, a-t-elle lancé en laissant tomber son sac Gucci sur le comptoir de la cuisine comme s'il ne coûtait pas plus cher que ma caisse à outils entière. C'est incroyable, ai-je dit en souriant. Je savais que tu y arriverais. On organise une fête, a-t-elle dit. Soirée formelle au domaine de Rochebelle. Mon sourire a vacillé. Le domaine de Rochebelle était l'endroit le plus huppé de la région, là où les politiciens organisaient leur levée de fonds et où les milliardaires trinquaient à leurs 4e épouses. Je n'ai jamais mis les pieds là-bas, ai-je gloussé, essayant de garder un ton léger. Je devrais mettre mes chaussures de sécurité ou... Elle m'a coupé la parole. Ne mets juste pas ce costume marron ni ta casquette de camionneur. S'il te plaît, Danny. C'est une grande soirée. Ça m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre, mais j'ai hoché la tête. Bien sûr, je vais me faire beau. Bien, dit-elle, déjà sur son téléphone. Et essaie peut-être de ne pas trop parler de tes origines, du prix du gazole ou autre. Ce public est différent. Ce soir-là, je me suis assis seul dans notre chambre, regardant mes mains. Ces mêmes mains qui avaient reconstruit notre terrasse, bercé nos bébés pour les endormir, et l'avaient tenue lors de chaque fausse couche et chaque année difficile. Je n'avais jamais eu honte d'elle jusqu'à maintenant. La fête était prévue pour samedi soir. Elle est partie tôt pour aider à la mise en place et n'a pas demandé si je voulais venir avec elle. Notre fils Tyler et notre fille Emily étaient déjà là quand je suis arrivé, tout de mal à l'aise dans des cols trop serrés et des chaussures trop rigides. En entrant, j'ai remarqué comment les gens me regardaient. Pas avec hostilité, non, cela aurait été plus facile. Ils me regardaient comme si j'étais invisible, comme si je faisais partie du décor. Sauf que je n'étais pas invisible pour son nouveau patron. Il en était déjà à sa 2e coupe de champagne quand je l'ai vu rire près du piano à queue. Cheveux gominés, une montre valant plus que mon camion. Et sa façon de me serrer la main, molle, comme s'il touchait un chiffon sale. « Ah, vous devez être le mari de Sarah », a-t-il dit, cherchant le mot comme s'il était coincé sous sa chaussure. « Le routier, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. « C'est moi. Des gens travailleurs, le sel de la terre », a-t-il dit en se détournant déjà. « Il faut de tout pour faire un monde. » Ce n'est que plus tard dans la soirée, après le 5e toast, que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement toléré. J'étais moqué. Et ce qui s'est passé ensuite? C'est là que tout a basculé. Chapitre 2. Quand l'humilité est un gros mot. Les lumières de la salle de bal se reflétaient sur les flûtes à champagne et l'argenterie polie, mais je me sentais comme une clé à molette rouillée oubliée sur un piano à queue.
Je me tenais près du fond, là où personne ne remarquerait si je m'éclipsais tôt. Non pas que quiconque se souciait de ma présence. Un violoniste jouait doucement dans un coin. Des serveurs en gants blancs passaient des coquilles Saint-Jacques sur des cuillères en porcelaine. Chaque invité semblait sortir de la couverture d'un magazine de mode de vie. Polissé, répété, en représentation. Je ne reconnaissais que mes enfants, et à peine, dans leurs costumes de location et leurs sourires forcés. Puis l'hôte a tapoté le micro. « Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer la promotion bien méritée de Sarah. » Des applaudissements polis ont rempli la salle. Le projecteur s'est tourné vers elle. Sarah, dans une robe scintillante, rayonnait comme si elle était née pour être admirée. Son patron s'est avancé, micro en main, et d'une voix trempée de charme et de condescendance, il a commencé. « J'ai eu le plaisir de travailler avec des esprits brillants dans cette industrie, mais peu égale la ténacité de Sarah. Elle a gravi les échelons sans cuillère d'argent, sans piston, juste avec du courage et de la détermination. J'ai ressenti une lueur de fierté jusqu'à ce qu'il jette un coup d'œil vers moi. Elle vient d'origine modeste. Son mari est un... C'était quoi déjà ? A-t-il demandé en riant vers la foule. Un chauffeur routier longue distance. Des rires. Des rires superficiels et complices. Pas cruels. Pire, désinvolte, le genre qui suppose que tout le monde est d'accord. Elle a réussi malgré l'absence de véritable soutien à la maison, a-t-il poursuivi. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir avec le bon état d'esprit, même quand votre partenaire est limité dans ses perspectives. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais je n'ai rien dit. Puis est venu le coup de grâce. Sarah s'est avancée vers le micro à côté de lui, souriant doucement, comme si rien de tout cela ne la blessait. « Eh bien, c'est vrai », a-t-elle dit légèrement. Danny est un homme simple. Il ne comprend pas vraiment ce que je fais, mais il essaie. La salle a gloussé à nouveau. Il me tire vers le bas à certains égards, a-t-elle ajouté, sa voix trempée d'une fausse affection. Mais j'ai appris à m'élever malgré tout. Tyler et Emily avaient l'air de vouloir disparaître dans le sol. Je restais parfaitement immobile, les mains jointes devant moi comme si j'étais de retour à l'église. Mon cœur battait la chamade, non pas d'embarras, mais de chagrin. La femme que j'avais connue autrefois. Celle qui m'avait tenu la main dans un couloir d'hôpital et murmuré « On réessaiera » après une autre fausse couche. Cette femme avait disparu, remplacée par quelqu'un qui ne me voyait plus comme son partenaire, mais comme son boulet. Et maintenant, je n'étais pas seulement un boulet. J'étais sacrifiable. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais en train d'assimiler. Quelques minutes plus tard, le patron de Sarah s'est approché à nouveau, verre en main. « Ne le prenez pas personnellement », a-t-il ricané. Certaines personnes grandissent simplement plus vite que leur passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été utile à un moment donné. Je vois, dis-je doucement. Il a bu une gorgée. Vous avez fait votre part. Le rôle de soutien, c'est noble, vraiment. Je l'ai fixé, calme, silencieux. Et puis j'ai demandé, savez-vous à qui appartient cette entreprise ? Il a cligné des yeux, déstabilisé par la question. Bien sûr, c'est un groupe d'associés silencieux. Je veux dire la société mère, le groupe holding qui a racheté cette firme le trimestre dernier. Il m'a regardé, confus. LMC Holdings, ai-je dit. L'acronyme de Legacy Management and Capital. Mon nom n'est pas Danny Fields. C'est juste le nom que j'utilise sur la route. Je me suis penché. Pas fort, juste ferme. Mon nom légal est Daniel Carter, fondateur et actionnaire majoritaire de LMC. J'ai acheté cette firme il y a 7 mois. Il s'est figé complètement. À travers la salle, Sarah était en plein rire quand elle a vu le visage de son patron se décomposer. Puis elle m'a vu. Pour la première fois depuis des années, elle a eu peur. Et je n'avais pas encore fini. Chapitre 3, le silence. La salle est devenue silencieuse. Le moment était suspendu dans l'air comme du verre brisé en pleine chute. Le patron de Sarah a reculé d'un demi-pas, la couleur quittant son visage. « Vous êtes ce Daniel Carter ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste bu une gorgée de mon eau et j'ai regardé au-delà de lui vers l'estrade où Sarah se tenait toujours avec son champagne, son sourire se fanant lentement. Elle a cligné des yeux, confuse, puis inquiète, puis furieuse. Je pouvais voir le calcul dans ses yeux, essayant d'assembler les pièces de ce que je venais de faire. Je ne voulais pas, a commencé son patron. Je sais ce que vous vouliez dire, ai-je dit froidement. Vous essayez d'impressionner une salle qui supposait déjà savoir qui comptait et qui ne comptait pas. Il avait l'air de vouloir disparaître. À travers la salle de bal, les gens avaient remarqué. Les murmures ont commencé, subtils au début, puis se répandant comme de l'encre renversée sur du lin. Je me suis avancé, sans me presser, délibérément. Chaque pas était mesuré,
pas bruyant, mais lourd de sens. Quand j'ai atteint l'estrade, Sarah s'est raidie. Sa main serrait toujours le micro, mais sa prise affaiblit lorsque je l'ai doucement retiré de ses doigts. « Je peux » ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Je me suis tourné pour faire face à la foule. Merci à tous d'être venus ce soir. Je n'avais pas l'intention de parler, mais je suppose que je suis devenu une partie de l'histoire. Quelques invités ont ri maladroitement. La plupart écoutaient simplement, sentant le changement d'énergie. Je m'appelle Daniel Carter, ai-je dit. Beaucoup d'entre vous me connaissent sous le nom de Danny le camionneur. Et oui, je suis routier depuis des années. J'ai transporté de l'acier à travers des tempêtes de neige, nourri des villes dont personne ne se souvient, manqué des anniversaires et des fêtes pour garder les lumières allumées et faire circuler la nourriture. J'ai fait une pause. Mais j'ai aussi utilisé ces heures silencieuses au volant pour construire quelque chose. Avec chaque itinéraire, chaque contrat, j'ai investi. J'ai étudié les marchés sur les aires d'autoroute. J'ai passé des appels pendant mes pauses réglementaires et finalement, j'ai bâti LMC Holdings, une société d'investissement logistique qui vaut aujourd'hui plus de 300 millions d'euros. La salle s'est figée, pas même une fourchette ne raclait une assiette. Et récemment, j'ai acquis la société holding qui possède cette entreprise, ai-je ajouté en faisant un signe de tête vers le patron de Sarah. Pas par vengeance, mais pour l'héritage, pour les travailleurs silencieux qui sont oubliés dans les discours. Ma voix s'est adoucie. Ma femme Sarah était autrefois la femme la plus forte que je connaissais. Elle est restée à mes côtés pendant des années plus difficiles que quiconque dans cette salle ne pourra jamais comprendre. Mais quelque part en chemin, le succès est devenu de la honte et l'amour est devenu un levier. Je l'ai regardé à cet instant, vraiment regardé. Ses yeux étaient bordés de rouge. Pas de larmes, mais de rage, de la perte de contrôle. Et je veux mettre quelque chose au clair, ai-je dit. Je ne suis pas venu ici ce soir pour embarrasser qui que ce soit, mais je ne laisserai personne effacer la valeur de ses origines. Je ne suis pas l'homme qui la tire vers le bas. Je suis l'homme qui a construit la route sur laquelle elle marche. Un silence, épais, ininterrompu. Et puis finalement, le PDG d'une autre division s'est levé et a applaudi une fois, puis encore. D'autres ont suivi. Un par un, lentement, délibérément, ils se sont levés. Sarah ne l'a pas fait. Elle me fixait simplement comme si elle voyait un fantôme. Les applaudissements ont enflé, mais je ne m'y suis pas prélassé. J'ai rendu le micro à l'hôte, j'ai hoché la tête poliment, et je suis descendu de l'estrade. Derrière moi, l'air avait changé, et la femme qui riait autrefois de mes mains calleuses ne pouvait plus parler. Chapitre 4. Le départ final. Les applaudissements ont fini par s'estomper, mais le silence qui a suivi était encore plus bruyant. Je ne me suis pas attardé. Alors que les murmures de choc ondulaient à travers la salle de bal, j'ai pris mon manteau au dos de ma chaise et je suis sorti par les mêmes portes par lesquelles j'étais entré, calmement, humblement et seul. Derrière moi, Sarah n'a pas appelé mon nom. Elle ne m'a pas couru après comme dans un film. Pas de pantoufles de verre, pas d'excuses soudaines. Elle restait juste là, entourée par les gens qu'elle avait tant travaillé à impressionner, qui chuchotaient maintenant maladroitement au sujet de l'homme qu'elle avait essayé d'effacer. Je suis sorti dans l'air frais du soir. Il avait plu plus tôt. Le trottoir brillait encore comme si le monde avait été lavé. J'ai pris une longue inspiration. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai ressenti. La paix. Je ne suis pas rentré à la maison ce soir-là. Pas dans cette maison-là. J'avais déjà préparé un autre endroit. Calme, modeste, à moi. Sarah a essayé d'appeler une fois, puis a envoyé un texto. Tu m'as pris en traître devant tout le monde. Pas d'excuses, juste du contrôle des dégâts. Je n'ai pas répondu. Elle en a envoyé un autre. Nous devons parler pour les enfants. Nous n'avions pas d'enfants, juste des années. Et parfois, c'est plus difficile à quitter, mais je l'ai fait. Le divorce a été discret, légal et définitif en 3 mois. Elle s'est battue pour un règlement, bien sûr, mais j'avais les preuves. Le contrat de mariage dont elle riait autrefois s'est avéré utile. Elle est partie avec sa carrière, sa fierté blessée et une nouvelle compréhension que les réputations ne peuvent pas se construire sur le dos des autres. Et moi, je n'ai pas triomphé bruyamment. Je n'ai pas cherché les gros titres ni le drame. Je suis simplement retourné au travail que j'aimais, finançant discrètement des bourses pour les enfants d'ouvriers, visitant les écoles qui m'avaient formé, développant l'empire logistique que personne n'avait vu venir. Et parfois, je me garais près des relais routiers les nuits froides juste pour m'asseoir et regarder les camions arriver. L'armée silencieuse qui fait tourner le pays. Je souriais à chaque fois. Les gens me demandent encore pourquoi je me suis levé ce soir-là. Pourquoi je ne suis pas resté silencieux pour préserver la paix. Voici ce que je leur dis. Certains hommes élèvent des immeubles. D'autres font monter le cours des actions. Mais les hommes les plus forts que je connais ont élevé des familles avec des mains calleuses,
ont créé quelque chose à partir de rien, et ne se sont jamais excusés de leurs origines. Et quand quelqu'un rit de cela, vous ne criez pas, vous ne suppliez pas. Vous vous tenez droit, vous dites la vérité, et vous partez avec votre dignité intacte. Parce que parfois, la vengeance la plus puissante est de laisser les gens entendre votre silence après avoir dit la vérité. Épilogue, un homme comme ça. Cela fait presque 2 ans depuis cette nuit-là. Les gens chuchotent encore à propos de l'homme qui s'est levé dans la salle de bal, a calmement démantelé un mensonge et est sorti sans élever la voix. Je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'en avais pas besoin parce que le vrai pouvoir ne crie pas. Il se tient simplement debout. Sarah a fini par changer d'entreprise. J'ai entendu par des contacts communs qu'elle avait essayé de présenter l'incident comme un malentendu. Certains l'ont cru, d'autres non. Elle m'a envoyé une carte de vœux l'année dernière. On pouvait y lire « J'espère que tu vas bien. Je suis désolé de la façon dont les choses se sont terminées. » Il n'y avait pas d'adresse de retour. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais amer, mais parce que j'avais enfin trouvé la paix au seul endroit que j'avais longtemps négligé, en moi-même. Un après-midi, je visitais l'une de mes plus petites succursales de transport près de Lyon. Un jeune homme, au début de la vingtaine, tout juste sorti de l'école professionnelle, m'a demandé si je pouvais lui donner un conseil. J'ai demandé son nom. Élie, a-t-il dit. Mon père est camionneur aussi. Il vous a toujours admiré. J'ai souri et répondu. Dis à ton père que les hommes comme nous ne faisons pas que transporter du fret, nous déplaçons des montagnes. Et Élie, ne t'excuse jamais de tes origines. Le monde ne comprendra peut-être pas tes racines, mais il respectera ton ascension. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon petit chalet au bord du lac, le même que j'avais construit avant que l'entreprise ne fasse son premier million. Un repas simple, un feu dans la cheminée, une photo de mon défunt père sur le manteau de la cheminée. Des mains calleuses, des yeux fiers, des clés de camion dans la poche de sa chemise, et j'ai murmuré. Ils ont ri du camion, papa, mais ils n'ont pas vu les kilomètres que nous avons parcourus ni le poids que nous avons porté. Puis j'ai levé mon verre et j'ai doucement trinqué à la dignité silencieuse de chaque homme qui a un jour été sous-estimé et qui n'a jamais eu besoin de s'expliquer. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée ou la tempête aurait-elle dû faire plus de rage? Donnez votre verdict ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Cliquez sur j'aime si vous avez soif de justice et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de ce feu. Abonnez-vous à Les Liens du passé. Parce qu'ici, les trahisons ne dorment pas. Elles chassent leurs propriétaires. Chaque ombre cache un règlement de compte. Chaque masque se brise et chaque trahison reçoit sa réponse. Restez vigilants. Restez entiers. Restez connectés.